Cameroun Tribune nous invite à lire à sa une avec le concours de la régie. Bien sûr, n'oubliez pas, la Liga internationale est donc à la réalisation. Lutte contre le terrorisme, le nouveau front numérique face à une menace en mutation permanente et qui se sert désormais des TIC, de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux. La mise à jour régulière du logiciel de prévention et de riposte apparaît comme une nécessité vitale pour les États. De même que l'élaboration et la mise en œuvre d'une synergie d'action entre les pays impactés de près ou de loin. Vous lirez donc ce focus en page 6 et en page 7. Et on enchaîne avec le Messager qui se fait donc le porte-voix des sans-voix ce matin, mesdames et messieurs. Littoral, Paul Biya, reconnexion validée. La question est donc posée à la une du Messager. Les grandes leçons de la visite de travail de Ferdinand Gongo, ministre de l'État, oui, SGPR à Douala, et l'espoir d'une nouvelle donne électorale avec le chef de l'État dans cette ville frondeuse. Les détails en page 3. Cameroun, Alpha Motors à plein gaz, insalubrité à Yaoundé, Dion Ngote prêche au désert. Et on enchaîne avec les dépêches de Brazzaville, Mboté à la communauté de ce côté-là, coopération, le Premier ministre cubain à Brazzaville. Et on enchaîne avec les dépêche du bassin du Congo. L'Afrique et le Congo s'emparent de la capitale française. Et puis le Congolais Ralph Terrence triomphe au FESPACO. Et on enchaîne avec Sidwaya qui nous invite donc sur la terre des hommes intègres. Anciennement Haute-Volta, le Burkina Faso nous accueille donc ce matin à travers Sidwaya. Reconquête du territoire national. Le président du Faso reçoit les bénédictions du Saint-Siège. Opération d'importation et d'exportation Sylvie 2 pour plus de performance. Et c'est donc ainsi que Bamada.net nous accueille au Mali. Le Niger quitte l'Organisation internationale de la francophonie, un acte de souveraineté. La Nouvelle Tribune nous emmène donc au Bénin où on peut lire élection générale, élection générale de 2025 au Bénin. Voilà, on peut dire ça comme ça. Nécessité d'impliquer la société civile dans le processus. Et puis, je crois que le reste, vous pourrez toujours lire à la une de la Nouvelle Tribune. On reste au Bénin avec la Nouvelle Tribune 2, acte 2, qui nous invite à lire. Bénin politique, rumeur de suspension des visas américains. La diplomatie béninoise réagit. Et le Tchad nous accueille à bras ouverts avec Al-Ouida International. Le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Le Rwanda a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant ce pays d'avoir pris parti pour Kinshasa. Al-Ouida 2 nous maintient au Tchad avec donc cette réaction de la Belgique à la rupture des relations avec le Rwanda. La Belgique a exprimé son regret face à la décision du Rwanda de rompre les relations diplomatiques et de déclarer les diplomates. Bon, écoutez, on va revenir pour plus de détails au cours de de cette presse à la une, j'ai envie de dire. Le nouveau réveil nous invite donc Manu Militari en Côte d'Ivoire. À quoi bah donc à tous les Ivoiriens. Éligibilité indiscutable du président du PDCI RDA, Thiam, est bel et bien sur la liste électorale. Pourquoi l'article 49 ne s'oppose pas à lui? Et on enchaîne avec l'essor ivoirien présidentiel 2025, liste électorale, la grosse désillusion de Laurent Gbagbo. Eh oui, immobilier, financement et expertise, Paris célèbre un ouvrage clé, un guide de plus en plus incontournable dans l'accès au crédit immobilier. Et c'est donc ainsi que le quotidien d'Abidjan nous maintient à sa une avec ses déclaration. Démocratie en Côte d'Ivoire. Le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire crie son indignation. Situation sociopolitique. Une missionnaire évangélique annonce de grandes choses. Va-voix développement local. Bro Alpha Kouya, oublié par le Conseil régional. Et puis présidentiel 2025, absence de Gbagbo sur la liste électorale. Quand le régime joue avec le feu, Laurent Gbagbo toujours candidat. Et on va donc sursauter, non pas violemment, mais quand même avec le sursaut. Radiation de leur nom de la liste électorale, Gbagbo, Soro, Blé-Goudé, le temps des incertitudes. Leur candidature sérieusement compromise. Koulibaly, Cuibert. Aux détracteurs de la CEI, nous ne sommes inféodés à aucune chapelle politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable.
Et on continue avec cet autre quotidien appelé Sud. On est toujours en Côte d'Ivoire. PS, PDS, LD, PIT face à la recomposition du champ politique post-scrutin présidentiel, chronique d'une mort lente. Et on continue donc avec le Dakarois, oui, Nangadef à toute la Teranga. Cessation immédiate des diffusions des journaux numériques après coupure du signal de plusieurs télés. L'extinction médiatique continue. Exclusion d'élèves voilés à l'école Saint-Gabriel de Thiès. Le voile, péché ou droit? Eh bien, la question est posée en grande une au Dakarois. Et Sputnik Afrique nous invite à lire immigration irrégulière en 3 jours. Près de 500 migrants échouent sur la petite côte. Vent de plagiat, rien de nouveau sous le soleil. Et puis quand on est contre la loi, on l'abroge. Et on enchaîne avec Sputnik numéro 2. Trump se dit vraiment impatient d'avoir une conversation téléphonique avec le président Poutine. Et vous savez ce qu'on dit, mesdames et messieurs, dans le jargon populaire? Eh bien, un éléphant, ça trompe. Trump, oui, Donald Trump, ça trompe énormément. Et on termine avec le monde Afrique, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, guerre au Soudan. Non, je ne dis pas que la guerre, c'est votre plus grand plaisir, mais je parle en gros de la revue de une, guerre au Soudan. Les militaires annoncent leur jonction au cœur de Khartoum. Des troupes de l'armée soudanaise venant du sud ont rejoint les forces déjà présentes dans le centre de la capitale. Eh bien, on reviendra pour de plus amples détails ou informations.